Lundi 5 novembre, bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Tout de suite, l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise. Et puis vous retrouverez les prévisions météo juste après cette édition. Restez avec nous. On débute cette édition avec le témoignage d'une mère de famille, celui d'Élodie Simon. Elle est locataire à Tourcoing. En 2013, elle emménage dans un logement social et très vite, elle constate de graves problèmes d'humidité dans son logement. Elle en fait part à son bailleur social, Vilogia, qui va entreprendre des travaux qu'Élodie considère comme cache-misère, car les murs n'ont pas été traités mais repeints. En décembre 2017, le tribunal d'instance de Tourcoing ordonne au bailleur social d'effectuer des travaux dans un délai de 5 mois. Entre-temps, Vilogia décide de revendre l'appartement à un autre bailleur, Partenaire Habitat. Ce dernier a fait appel à des entreprises en bâtiment qui ne détectent pas d'où vient le problème d'humidité. Bref, la situation est donc au point mort. Malgré le jugement du tribunal, les conditions d'hygiène et de sécurité ne sont toujours pas réunies. Élodie Simon en appelle à son bailleur et à la municipalité de Tourcoing pour être relogée dans un autre appartement avec ses 3 enfants âgés de 3 à 9 ans et qui souffrent de complications respiratoires en raison de leurs conditions de vie quotidiennes. Une demande jusque-là refusée par Partenaire Habitat. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Élodie Simon. Je suis arrivée donc dans les logements, j'ai tout de suite vu des traces de moisissure, de l'humidité sur les façades des chambres des enfants, surtout devant. Derrière aussi, il y avait beaucoup de moisissures, beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'était invivable, irrespirable. J'ai tout de suite alerté donc mon ancien bailleur qui était Vilogia, en vain. Je vis avec mes enfants qui ont une bronchopathie sévère au niveau des bronches, qui s'inflamment. Ils ont énormément d'asthme. Ils sont en détresse respiratoire quand ils sont au sein de mon logement. C'est devenu invivable. J'ai des médecins, j'ai énormément de suivi. Mes enfants, ils ont 3 à 4 séances de kiné respiratoire par jour. Ils sont énormément bien suivis, ils sont épaulés par le CHR de Lille. Là, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je sature au niveau du logement. Je n'ai plus de VMC cuisine, je n'ai plus de VMC salle de bain, je n'ai plus de VMC toilette. J'ai un dégât des eaux qui persiste depuis 4 ans. 4 ans que je ne cesse de répéter à mon bailleur de venir en urgence. Là, depuis une semaine, je me retrouve sans électricité, sans courant. Je ne peux même plus accéder à ma salle de bain. On ne peut plus dormir dans les chambres. Notre seule pièce unique reste le salon, la salle à manger et la cuisine. Je n'ai plus que ça. Je soigne mes enfants avec des aérosols respiratoires, avec des machines également, avec des corticoïdes. Même la médecine aujourd'hui ne savent plus quoi donner par rapport à leur bas âge, par rapport aux doses. Donc franchement, je ne sais plus quoi faire. Là, je demande vraiment un logement, si c'est possible, 3 chambres. Ne plus me laisser comme ça avec mes enfants. J'en ai vraiment besoin. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, le Goemio qui a dévoilé son palmarès 2019 est parmi les professionnels de la gastronomie primés par le célèbre guide jaune. Les gérants du restaurant Le Roseau, ouvert il y a maintenant 1 an dans le Vieux-Lille. Diego Delbecq, 30 ans, figure parmi les 32 jeunes talents et Camille Payot, 24 ans, se distingue dans la catégorie jeune chef pâtissier de l'année. Lui est originaire d'Aire-sur-la-Lys. Il a été formé chez Marc Meurin et Alain Ducasse. Elle est parisienne et a fait ses preuves au restaurant des prestigieux hôtels Le Meurice ou encore le Plaza Athénée. Ensemble, ils ont donc ouvert le Roseau, un restaurant qui promet des plats singuliers avec une cuisine originale, inventive et légère. En cuisine, une équipe de 7 personnes les accompagne et 1 an après leur ouverture, le bouche à oreille fonctionne déjà très bien pour le couple qui espère davantage de retombées grâce à ces 2 distinctions. On essaye de proposer une cuisine assez vive, très assaisonnée, où on essaie de ne pas s'ennuyer dans l'assiette. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on a envie de partager, de passer un bon moment. Pas faire une cuisine extravagante, juste et intéressante pour le palais, où il y a des petites choses où on ne s'ennuie pas, juste simplement ça. Il y a un plat signature qui est le champignon, cuit cru pickles, donc on fait une assiette autour du champignon avec beaucoup de texture, beaucoup d'acidité, beaucoup d'assaisonnement. Puis il y a aussi l'agneau couteau coquillage qu'on fait. Là on a
en ce moment parce que c'est la saison de la chasse, mais il va bientôt revenir où on fait avec un condiment algue, un anneau très, très iodé. Voilà. Les huiles essentielles font de plus en plus d'émules, mais attention, pour les utiliser de manière optimale, il faut respecter des doses précises. Bien souvent, quelques gouttes suffisent. Alors pour éviter les risques de surdose, deux nordistes originaires de Marc-en-Barœul ont créé une gamme de produits à base d'huiles essentielles faciles d'utilisation. En fait, les huiles sont délivrées grâce à un système de roll-on. L'utilisateur n'a qu'à appliquer le produit sur son poignet avant de l'inhaler. Le mélange est déjà fait. Des produits 100% bio et fabriqués en France. Marion Watté et Céline Vignon nous en disent plus au micro de Vincent Villard. On a associé des synergies d'huiles essentielles bio à des huiles végétales bio, qui sont l'huile d'amande douce, l'huile d'argan et l'huile de germe de blé. Et c'est disponible sous forme de roll-on en fait, qui s'applique sur les poignets. Donc une utilisation et un geste hyper simple pour bénéficier de tous les bienfaits de l'aroma sans risque de toxicité. On sait que ça peut être toxique, c'est à la goutte près, alors qu'avec un produit qui est dilué, comme nos roll-on, l'utilisation est vraiment simplifiée. Voilà, c'est la fin de cette édition lilloise. Avant de se quitter, un mot pour vous dire qu'elle est de retour. Si vous êtes de la génération 70-80, elle a forcément bercé votre enfance. Chantal Goya est de retour dans la région. Une tournée 2019 qui s'annonce avec ce spectacle, Le soulier qui vole. Sachez que Chantal Goya sera dans notre région le 27 avril au Zénith d'Amiens et le 28 avril 2019, donc au Zénith de Lille, pour ce spectacle qu'elle avait joué pour la première fois en 1980. Le soulier qui vole, donc à découvrir. Les places seront disponibles d'ici une dizaine de jours pour ce concert à Amiens et à Lille au mois d'avril. Fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance côté ciel. Restez avec nous, l'actu continue.